Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 50. Cette semaine, mon champion de la semaine est définitivement l'homme le plus malchanceux du monde entier. Et avec moi, on découvre une des fraudes économiques les plus grandes des États-Unis. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Là, je prends l'appel de notre souligné. Épisode 50, c'est un chiffron. 50, bravo. 50! On Tape là. s'applaudit. C'est donc mais le fun! Mais hein, Colin, pensais-tu te rendre là? je le sais pas. Je dirais pas sais même pas, je vais me rendre à 50 ans. Et c'est ça, c'est un mystère. Ouais. On sait pas. C'est sûr que je te dirais pas que ça a passé vite parce qu'on a travaillé une shot. Ouais, quand même. 50 épisodes, c'est de la job, mais que de plaisir, que de plaisir. Je commence cet épisode avec un petit suivi. Je vais laisser la personne anonyme. Comme ça, si jamais on a une mise en demeure pour acharnement, parce que c'est une de mes personnages préférés de championne de la semaine. Ah oui? Oh là. La quoi? Ben, c'est celle-là qui fait des affaires de vin, là. Oui, la sommelière. La sommelière, ouais. La sommelière qui vendait des billets, que finalement, il n'y avait pas d'événement de vin, qui a ouvert un restaurant qui s'appelait Médor et je sais pas. Dans un aréna. Ah, il y avait le restaurant dans l'aréna qui vendait les équipements qui n'étaient pas à elle, qui s'appelait Catherine, je crois qu'elle s'appelait. J'ai un blanc. Mais on en a parlé plusieurs fois. C'était une de mes premières championnes de la semaine. J'avais fait un suivi avec elle à la fin de la saison 2 parce qu'elles étaient recyclées en manicuristes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Puis qu'après ça, elle parlait pas de son passé, hein? No ben shit. Non. Oui, moi, je suis une fraudeuse. Mets ça dans son CV. Mais une bonne, là. Ouais, c'est ça. Je suis la meilleure. Oui, je passais dans le journal plein de fois. Je démontre de l'initiative. Voilà. Ouais. J'ai plein de bonnes idées. Je suis plein créative. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est un petit suivi. On a un auditeur qui nous a écrit pour nous dire... ben, lui, c'est ça. Écoute, premièrement, il nous aime beaucoup. Il nous écoute. Puis ça, c'est drôle parce qu'il a commencé par nos premiers épisodes. Quand il a entendu parler de la sommelière fraudeuse, il m'a écrit pour me dire « Hey, est-ce que tu savais qu'elle s'était recyclée en manicuriste? » Ouais. Dans un salon d'esthétique. Puis là, j'ai dit « Ah, ben là, je sais pas ce que t'es rendu dans nos épisodes, mais oui, on en parle plus tard. » Fait que merci, mais j'en ai parlé plus tard. Il fait « Ah, OK, parfait. » Et là, il me dit... que lui, il y a des amis qui ont travaillé avec elle. Ah ouais. Oui, puis que, écoute, il m'a envoyé plein de captures d'écran. J'ai pas tous les détails, j'ai pas tout compris parce que c'est des captures d'écran de conversation avec des gens. Mais ça disait juste, c'était juste la panique dans les textos de ces personnes-là qui se rendaient compte que soit elle vendait de l'équipement qui lui appartenait pas, soit qu'ils se rendaient compte qu'ils seraient pas payés. J'aurais pas ma paye, là, je capote, je l'ai texté. Ou soit c'est elle qui disait « Oui, excuse-moi, j'étais à l'hôpital, tu sais, je vais te payer plus tard, là, ça va être fermé encore pour 2 jours parce que je suis pas là. » Puis hey boy. les excuses qu'elle avait tout le temps. Et là... C'est vraiment pas un bon feeling là, quand t'as l'impression de t'être fait voler ou fourrer ou whatever. Ah non, tu te sens con. Les personnes ont souvent honte et ils devraient pas. Non, c'est Mais ça. les personnes qui se font frauder ont malheureusement honte. Tu te sens mal là, Ouais. quand tu vis mais c'est pas pour rien qu'il y a du support là, pour les gens victimes d'actes criminels. C'est parce que non, effectivement. c'est un sentiment épouvantable. Cette personne-là m'a aussi dit elle vendait des services de toilettage et faisait payer les clients en avance et avant de finalement fermer ses portes et de ne plus faire les services. Wow. Ouais. Mais ça me fait toujours capoter ça parce que tu peux garder ça combien de temps? Parce que si tu fais payer d'avance, mettons, tu as un rendez-vous dans 2 semaines. Oui. Là, tu peux juste faire ça pendant 2 semaines, prendre le plus de rendez-vous,
faire payer d'avance puis fermer. Là. Tu peux pas garder ça longtemps. Là. Ben, ça dépend parce que c'est-à-dire que c'est un coût d'argent. C'est comme les fameux coupons Duolingo, là. Duolingo, là. Hein? Twango. Twango. Ouais, Duolingo, c'est l'affaire d'apprendre des langues. Comment tu appelles ça? Twango. Twango, merci. Les coupons Twango, exactement. Tu sais, il y en a plein, là, que tu achètes des coupons, puis finalement... Ouais, mais ça, c'est dans un an. Tu sais, t'achètes de quoi pour, tu sais, l'été prochain. Ouais, mais ça doit être une affaire comme ça qu'elle faisait, là. Tu sais, mettons un genre de... Tu vends des certificats de toilettage. Oui. C'est un genre de Kickstarter que tu pars jamais. Là. C'est ça. Fait comme, tu sais, j'ouvre un salon, genre, le mois prochain. Oui. J'offre 50% de rabais sur toutes les... Mais toutes les business qu'elle a eues, elle les a véritablement ouvertes et roulées un certain temps. Souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas difficile, là. Non. Ouvrir une compagnie, je veux dire, tu remplis un formulaire, tu payes 100$. Mais là, on parle d'une sommelière qui vend des billets pour des événements. Elle a vendu des billets pour des humoristes. Elle a ouvert un restaurant, un autre restaurant, un service de toilettage. En tout cas, puis là, à un moment donné, tu finis par acheter, je sais pas, là, une carte cadeau pour 10 toilettages. C'est ça qui arrive, c'est que tu y vas pour ton animal, puis tu achètes une carte cadeau, puis là, à un moment donné... Ah, c'est ça. Mais tu sais quoi? Moi, je pense qu'à chaque fois, là, on en avait parlé dans l'autre épisode, je pense qu'elle pense que c'est la bonne. Elle fait comme là, je suis pas sûr. Je vais aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Je vais la garder ouverte, ma business. Puis là, finalement, ça y tente plus. Puis non. Je sais pas, je veux pas défendre zéro puis une barre. C'est juste que je me dis, elle peut, genre, je sais pas, je crois trop que l'humain est bon. Je peux pas croire qu'elle ouvre ça puis qu'elle fasse, bon, je vais rouler ça 2 mois puis après ça, je cash out puis je m'en vais. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être ton plan d'affaires. Il me semble que ça n'a aucun sens. À un moment donné, tu dois t'attacher à tes employés, tu dois t'attacher à certains humains. Ouais. Tu dois faire comme, je vais toutes les traîner dans la boîte, genre. Ça n'a pas de sens. Je sais pas. J'écoute, c'est... Alors, merci pour ton message, cher auditeur mystère. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis sentie comme une détective, là, de lire des messages. Un journaliste, moi. Ouais, une journaliste de lire des messages textes. C'était vraiment le fun. Puis il m'écrit je vous écoute sans arrêt, je suis au travail, sur la route, j'adore ce que vous faites et continuez comme ça. C'est vraiment cool. Il dit, des fois, vous divaguez du sujet. J'aime ça pareil. Ouais. Je suis comme, oui, on fait ça des fois. Ouais. Mais merci beaucoup, c'est super gentil. Au moins, nos épisodes, ils ont toute une fin. Fait qu'à un moment donné, on arrête de divaguer. Oui, c'est sûr que vu de même, on les a toutes finis. Ouais, c'est ça. On n'est pas encore en train de, de dire n'importe quoi. C'est ça. Ton champion? Mon champion! Écoute, on aurait pu refaire un champion sur elle, je pense. Hey, oui, mais il faudrait faire un épisode de suivi, là. Je pense qu'on aurait du stock. Il faudrait juste attendre qu'elle refasse de quoi puis sortir. Là. Non, mais pas juste sur elle, là. C'est pas mon seul personnage. Ah, OK, sur toutes nos autres, ouais, non, effectivement. Commence à avoir du stock, là. On a 49. Oui. On va en avoir 50, là, à faire un suivi. Oui, oui, il va falloir qu'on fasse ça parce que c'est le fun. Ouais. J'avais commencé à faire des alertes Google, là. Oui. Sur la plupart des premiers, ouais. Oui, ben on va faire saison. Ça. On va faire ça parce que moi, un podcast que j'aime beaucoup, c'est Victoria Charlton et ses épisodes de suivi, je les adore. Ouais. Ouais, j'aime ça parce que là, souvent, ces épisodes, elle, c'est du monde disparu. Fait que tu sais quoi, le suivi, soit qu'ils sont retrouvés morts ou retrouvés vivants. Ouais, effectivement. Donc, c'est le fun de savoir. Le problème, c'est que je les écoutais à l'envers. Puis là, j'écoutais l'épisode de suivi, puis elle disait « Ah, elle allait être retrouvée. » Mais moi, je savais même pas qu'elle était disparue. Fait que j'étais tout mélangée. Tu commences par la fin. Ouais, là, j'ai arrêté d'écouter les épisodes de suivi et j'ai tout écouté. Mais elle devrait les suivre avant qu'ils disparaissent. Ah, c'est une bonne idée! Comme ça, ils disparaîtront pas. Ah, mais c'est ça. Sauver des vies. C'est vrai, Victoria. Tu devrais faire ça. Allume. Bon, là, j'ai mon champion. Ouais. Aujourd'hui, cette histoire-là m'a brisé le cœur. Aujourd'hui, je te présente James Howells, qui est l'homme, comme j'ai dit tantôt, le plus malchanceux que la Terre ait porté. T'en avais déjà eu un, me semble, de même. Ah non, mais lui, c'est pire. Le gars, là, avec ses pieds, je sais pas trop quoi, c'est un Asiatique, là, je sais pas trop quoi, là. Ah non, il était pas malchanceux, il avait voulu frauder les assurances, ah puis oui. ça, il avait fait geler cassé, les pieds. Oui, il avait gelé les pieds. Pour faire assemblant, pour frauder les assurances, puis dire qu'il s'était gelé les pieds en scooter, ah alors oui. qu'il faisait comme 17 degrés cette soirée-là. Pas malchanceux, c'est un crosseur. Non, James Howells, il est vraiment malchanceux.
Il y a des petits gestes qui ont des grandes répercussions. En 2013, James Howells a demandé à sa petite amie de l'aider à faire un peu de ménage et à jeter des trucs. Ne demandez jamais à votre petite amie de vous aider à faire du ménage. On a eu ça, premièrement. Puis, gars, tu vois, des fois, on fait des gaffes. Ouais. Je t'explique. Vas-y. Et je vais t'expliquer pourquoi on est toujours mieux de faire son ménage par soi-même. Sa petite amie a jeté un objet très précieux. Oui. Soit un disque dur qui contenait des bitcoins. Oh non. Oh yeah. Wow. Ben, en fait, ouais, ça contient pas des bitcoins, mais... Ben là, un wallet, dans le fond, c'est un portefeuille physique. Là. Ouais. OK. En 2013. Ouais. Mais en 2013, les bitcoins, ça vaut pas super cher. Non. Mais depuis ce temps, la crypto-monnaie a vraiment pris de la valeur. Et le magot, aujourd'hui, vaut 598 millions de livres sterling. Wow. Oui, Quand c'est même. ça. Soit 800 millions de dollars canadiens. En fait, James il avait commencé à miner et donc à récolter des bitcoins en 2009. Ouais, dans ce temps-là, c'était possible. Oui. C'est celui encore, mais attache ta tuque. Là. Oui, c'est ça, pour avoir 0,0001%. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ils avaient oublié. Il y a bien du monde là, qui les ont minés puis qui ont fait. J'avais ça, même je suis pas mal certain que je dois avoir perdu une feuille de papier avec justement mes. Parce que au tout début, tu allais sur des sites sur Internet, tu cliquais sur des publicités puis ils t'en donnaient genre 0.5. Là. Ouais. Parce que ça valait 10 cents. Ils s'en Ben foutaient. Eux autres, ils faisaient de l'argent ces publicités. Puis là, ils donnaient ça de même. Puis là, à un moment donné, je suis sûr que j'ai ramassé ça. Parce que tu pouvais aussi imprimer comme juste tes informations là, de wallet sur une feuille de papier. Ouais. Puis je devais avoir ça là, quand j'avais, je sais pas moi, 16 ans. Mais oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui doivent avoir fait ça. Je dois avoir perdu une couple de centaines de mille. Peut-être. Mais parle-moi-en pas. Non, c'est ça. On va arrêter ça là. Donc, ça fait 12 ans que James Howells, l'homme le plus malchanceux du monde, se bat contre la ville de Newport afin d'avoir le droit de chercher son précieux dans la décharge. Wow. Oui, parce que lui, là, il a décidé que, en fait, il sait que son disque dur est quelque part dans la décharge. C'est un long shot. Ça fait combien d'années? Mais depuis 2013. Ouais. Juste le retrouver, ça va être l'enfer. Oui, mais c'est 800 millions. Même si ça te prenait beaucoup de temps. Non, je sais, mais tu sais. Mais c'est un long shot. Monsieur Howells avait organisé même une équipe multidisciplinaire afin d'organiser des recherches sérieuses. Il avait aussi proposé à la ville de lui céder une partie de sa fortune, soit 10%, donc 80 millions, s'il retrouvait le disque dur. On l'accusa alors de proposer un pot de vin. Hein. Selon lui, cet argent aurait pu permettre de changer la face de Newport pour la transformer en genre de Las Vegas ou genre Dubaï du Royaume-Uni. On se calme. C'est 80 millions, pas tant, pour changer ça en Dubaï. Ouais, là, c'est ça. Monsieur Howells intentait une action en justice contre la ville de Newport afin qu'elle lui donne accès à la décharge ou que la ville lui paie une compensation de 495 millions de livres sterling. Lui, en fait, c'est « Moi, je veux avoir accès à la décharge. Si vous voulez pas, payez-moi 495 millions de livres sterling. » Mais c'est pas même ça marche, là. Ben, je te dirais que non. Ça n'a pas d'allure. Mais, tu sais, il s'essaye, le gars. Ben là, c'est sûr, ouais. Il est quasiment milliardaire, là, s'il trouvait. Là. Ouais. Fait qu'il s'essaye. L'affaire a été classée dès la première audience pour plusieurs raisons. Premièrement, il est très peu probable que James retrouve son disque dur, la décharge contenant 1,4 million de tonnes de déchets et la zone de recherche probable s'élève à 100 000 tonnes à elle seule. Wow. Où est-ce qu'il pense que peut-être que après ça, il faut qu'ils soient encore fonctionnels là, jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait, ben oui. Ça fait 10 ans qu'il pleut dessus. Oui, mais tu sais, on connaît pas toute l'histoire, tu sais, je lisais ça puis je me disais d'un coup qu'il sait que son disque dur était dans un sac à dos rouge. Puis là, il se dit hey, c'est pas tant compliqué, là. Tu sais, je pourrais comme revirer. Ben, il a décomposé depuis ce temps-là. Là. Ouais, sûrement. Mais genre 1 km², ça me prend une pelle, c'est 1 km², je vais finir par flasher mon sac à dos rouge dans le tas, là. Ouais, mais avec les déchets qu'il y a là-dedans, je suis pas sûr que tu peux faire ça à pelle, là.
Non. À pelle, je parle une pelle mécanique. Ouais, là, okay. Puis ça va prendre, même si ça prenait 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est 800 millions. Mm-hmm. Le gars, il est pas vieux, là. Je le comprends d'avoir essayé. Ouais. Ensuite, l'affaire a été classée, deuxième raison, parce que théoriquement, selon la loi, le disque dur est devenu la propriété de la ville de Newport parce qu'il est à la décharge. Ouais. Puis une décharge, quand tu mets de quoi à la décharge, ça devient la propriété de la ville. De plus, les permis environnementaux interdisent toute tentative d'excavation pour des recherches. OK. James a théoriquement 21 jours pour faire appel de la décision rendue par le juge, que le juge a dit non. Il y a 21 jours pour faire appel, mais il faudrait une raison légale de le faire. Donc, son dernier espoir, même s'il plaisantait à moitié quand il a dit ça, c'est que Donald Trump intervienne directement. Tu sais, il est au Royaume-Uni, là, ça n'a pas rapport. Ouais, non, c'est ça, ça n'a pas rapport. Mais c'est juste, il doit se dire... Pour le fun. Vu que Donald Trump aime terroriser tout le monde. Ouais, c'est ça. Il s'est dit peut-être que... il est prêt à partager sa potentielle fortune avec quiconque qui parvient à convaincre la ville de le laisser fouiller le site. En attendant, James dit qu'il se demande tous les jours qu'est-ce que sa vie aurait été si sa petite amie avait refusé de l'aider en ce fatidique jour de 2013. Est-ce qu'il est encore avec? Je sais pas. Je peux pas te dire. Wow. Mais il peut pas être checké après, là. Oui. Non, il a demandé de jeter des choses. Ouais, je sais bien, mais là, tu peux demander avant de jeter. Ben, peut-être qu'il a dit... Anyway, là, ce qui serait arrivé, là, il aurait vendu tout quand c'était genre à 1000$, là. Puis il aurait pas attendu que ce soit 100 000$. Là. Ça, c'est vrai. Que on sait pas comment il clair, aurait géré ça. Ouais. Tu penses qu'il aurait tout vendu on à 1000$? dit tout le temps ça, puis... Ouais. Il aurait vu le magot en 2018, là, je sais pas quand c'était 1000$, là, puis il aurait fait comme, ben là, il y a quoi, à 80... je sais pas il y a combien de bitcoins, mais là, il dit que ça vaut 800 millions canadiens. Bon, ça veut dire c'est 100 000, ça veut dire qu'il y en a 80 pour faire 8 millions. Ouais, il y en aurait 800. Fait que là, il aurait vendu ça à 1000$, il aurait fait 1 million, il aurait été tout content. Là. Peut-être qu'il aurait fait ça. Peut-être que non, on le sait pas. Mais moi, je trouve qu'il fait pitié. Ouais. Pauvre lui. C'est pas chanceux. Non. T'sais, on a tous déjà entendu une histoire de quelqu'un qui a lavé son billet de loterie, là. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est comme next level, là. Un petit peu, ouais. Ça, c'est pire. C'est le Powerball. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Fait que c'était mon champion, James Howells. Fais donc ton ménage tout seul. Ouais. Regarde qu'est-ce que tu jettes. C'était mon conseil de la journée. Ouais. Nicolas, c'est quoi ton cas? Mon cas aujourd'hui... C'est quoi ton cas? C'est assez gros. En fait, c'est à la hauteur de tes 800 millions de dollars. Ah oui? Et ça ressemble un peu aux magouilles de ta championne. Mon Dieu, t'as fait un amalgame de tout ce que j'ai dit. Ouais. T'as pondu ça. Excellent. Donc, on passe ça, je t'écoute. C'est un cas intéressant que j'avais encore dans mes suivis depuis longtemps que je voulais faire dans le podcast. OK. Comme je disais dans l'introduction, c'est une des fraudes les plus prolifiques des États-Unis. Parmi les géants là, comme Bernie Madoff et autres. OK, parfait. Tout ça part de notre sujet principal, un certain Jeffrey Karpov. Karpov. Malade. Ouais. Jeffrey Karpov. Il est né dans les années 70 dans une petite ville industrielle au nord de la Californie. OK. C'est là qu'il va passer la majorité de sa jeunesse dans une petite maison près des raffineries de pétrole en face d'un bar de motards. Tabarouette. Rien ne le destinait à être multimillionnaire. Non, c'est ça. Il avait une vie assez simple. Ben ouais. Dans une entrevue, Jeff, il va dire qu'à cause de ce bar, à cause de ce bar, là, il a vu des choses quand il était enfant qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Je n'en doute pas. Ouais, des bagarres, la prostitution, des sortes de choses. Écoute, nous, on a été élevés à Montréal-Nord. Là. Nous autres ici, on a vu des affaires qu'on n'aurait pas dû voir. Qu'on n'aurait pas dû voir. Pour ça qu'on a un podcast de crime maintenant, il n'y a plus grand-chose qui nous énerve. Non, c'est ça. Voilà. Plus de faits divers parce que... Oui, plus de faits divers. C'est quand même des affaires cocasses. Là. Oui. Ben, c'est pas drôle quand t'es dans leurs souliers, mais... Non, c'est ça qu'il faut se rappeler.
Sa mère, Rosalie, devait maintenir 3 emplois pour subvenir aux besoins de Jeff et de sa grande sœur. C'est pourquoi, dès l'âge de 10 ans, Jeffrey va se mettre au travail. OK. Il cirait des pneus de voiture pour 10 sous chacun. Il réparait des voitures lorsque c'était assez simple pour être réparé par un enfant. Il travaillait un petit peu au dépanneur du coin. Bref, n'importe quoi pour ramasser un petit peu d'argent. T'es vaillant. Ouais. À la fin de son secondaire, il avait malheureusement développé une dépendance à la méthamphétamine. Ouais, ça a viré vite ton cas, là. Ouais. Moi, je voyais le petit garçon qui était comme « Oui, monsieur, je vous ai changé vos freins. » Puis après, je suis comme « je fais de la merde. » Ouais, il y a des plaques rouges sur le corps. Oui, c'est ça. C'est mon cerveau a eu de la misère à te suivre, mais OK, c'est ça la vie. Ouais. Il est rendu dans la mette. C'est pas un junkie fini, là, mais... Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont des existences plus challengeantes. Ouais. Puis, en même temps, dans les mêmes années, il va se faire arrêter pour avoir mal géré des déchets hasardeux dans un garage qu'il avait ouvert lui-même. Ouais. Genre, jeter l'huile, là, ou des affaires de même. Des batteries de char dans la décharge, là. Ouais. Ouais, t'es pas supposé faire ça. Ben non, t'es pas supposé faire ça. Mais je pense pas que c'est son plus gros délit, là. S'il achète de la meth à tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils l'ont pogné pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Le premier, il a peut-être dirigé les policiers là, genre, pour pas qu'ils aillent dans l'autre tiroir. Là. Oui, c'est ça. Quand les policiers ont arrivé... Avez-vous vu? Avez-vous vu ça? J'ai pitché des batteries de char dans les vidanges. Caroline, je mérite... Une bonne tape sur les doigts. Mais ça... Ouais, il a peut-être pris ce chef d'accusation-là puis il a fait « Ouf! » C'est pas impossible. À la fin de son secondaire... Malgré tout, en 2002, il va finir par se marier avec son high school sweetheart. Oh! Ouais, une certaine Paulette. Paulette. Ouais. C'est un beau nom. Hein? Mais ça. C'est avec son aide qu'il va réussir à se débarrasser de sa dépendance. Oh, c'est beau ça. Ouais. Puis le couple va ouvrir un nouveau commerce, un autre garage nommé Roverland USA. Bon, c'est bien parti là. Ouais. Son garage, il va spécialiser dans la réparation de véhicules de luxe comme des Land Rover. OK. C'est pour ça qu'il appelait ça Roverland. Mm-hmm. Puis il faisait ça à petit prix, à comparer à genre les concessionnaires. Là. Et même si son garage faisait des bonnes affaires dès le début, là, justement par le modèle d'affaires, Jeffrey va tout perdre son garage en essayant de sauver sur des pièces de rechange de moindre qualité. Ah, OK. En gros, là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait investi énormément d'argent en commandant des pièces fabriquées au Mexique, comme des imitations, tu sais, de pièces officielles. Là. Oui, il avait commandé des pièces sur Alibaba. Ouais, genre. Là, c'était Ali Taco. Ali Taco, oui, ça se peut, ça. Donc, c'est ça. Puis quand il a reçu les pièces, c'était tellement mal construit, mal fabriqué qu'il n'était même pas capable de les utiliser. Ouais. Fait qu'il avait perdu son argent. La majorité de ses clients, ils ont délaissé, puis même ses mécaniciens, ils ont dit, ben moi, j'installe pas ça. Ouais, je comprends. Fait que son garage a fait banqueroute. Ah, il a fait banqueroute, carrément. Ouais. Puis Paulette, elle, comment est-ce qu'elle va? Paulette, elle le soutient encore. Là. Fidèle à ses côtés? Ouais. Bon, d'accord. En 2007, croulant sous les dettes, Jeffrey va se mettre à vendre de la drogue pour payer ses créanciers. Mais pas dans le sens que tu penses. Là. Vu qu'il est entrepreneur dans l'âme, en fait, il va tenter de vendre ses propres plants de marijuana à des compagnies médicinales. Parce que en Californie, dans le fond, la marijuana était légale pour... des raisons médicinales. Raison médicale. Ouais. OK. Sûrement depuis peu, en plus. Là, c'était en 2007. Ouais, c'est ça. Ça ne devrait pas faire super longtemps. Là. Ça a commencé dans ce temps-là. Donc, je crois, là, je suis tout très... Fait que lui, il voulait vendre ses plants en disant « Hey, moi, là, mes plants, ils produisent. Exact. Tu devrais prendre ma génétique de plants de potes. » Ouais. Correct, ça. Mais sans succès. Ah, sans succès. Non, c'est ça. C'était vraiment pas de la bonne qualité. En fait, tout le monde a refusé. OK. Ouais. Fait qu'il aimait quand même mieux le vendre à des compagnies que le vendre sur le... OK, il s'est essayé. Ben, ça devait être relativement légal, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Au moins, c'est pas aller vendre du pot sur le coin de la rue. Là. Non. Puis ça peut être pas mal plus bénéfique. Là. Ben oui. Ça avait marché. Ouais. Ouais, c'était de la bonne qualité.
Éventuellement, il y a un de ses anciens clients du garage qui va lui offrir un emploi dans le domaine de la vente de panneaux solaires. Ah, OK. Jeff, il va donc se mettre à vendre des panneaux solaires. Mm-hmm. En jasant de son emploi avec un de ses voisins, son voisin va exprimer comment il aimerait avoir des panneaux solaires pour sa maison de campagne, mais qui a trop peur de se faire voler quand il n'est pas là. Parce que, tu sais, c'est installé, mais quand tu as un chalet, tu n'es pas là de la semaine. Là. C'est facile pour quelqu'un de venir dans le milieu de la forêt, te voler ton stock. Oui, puis ça vaut cher, hein? Ben, en 2007, ça valait cher, Oui. À cette heure, je pense qu'ils en font des bons marchés, là, mais c'était quand même niche là, dans ce temps-là. C'est là que Jeffrey a eu un éclair de génie. Pourquoi est-ce que les panneaux devaient obligatoirement être fixés sur le toit de la maison? OK. Est-ce qu'il ne pourrait pas plutôt les installer, mettons, sur une remorque? Puis quand tu n'en as plus besoin, tu as juste à les ranger dans ton garage ou ben non retourner, partir avec. Oui, c'est ça. Il serait amovible aussi. C'est ça. Mobile. Mobile. Fait que, tu pourrais soit les traîner avec toi tout le temps ou soit, c'est ça, les rentrer quelque part de sécuritaire. Oui, c'est ça. Puis là, il serait plus à la vue, là. Oui, exact, c'est ça. Le monde ne saurait même pas que tu as ça, à la limite. Oui. Fait qu'il va se mettre au travail et en 2 temps, 3 mouvements, il va même aller déposer un brevet pour son idée. OK. Un autre ancien client de son garage va entendre parler de la nouvelle idée de Jeffrey et son ami étant un investisseur de la Silicon Valley, qui était vraiment pas très loin de de la ville de Jeffrey. Il va regrouper quelques autres amis investisseurs puis organiser une petite visite chez Jeffrey. OK. Sur les lieux, les investisseurs ne sont pas très impressionnés. Pourquoi? Parce que l'engin de Jeffrey, en fait, c'était assez simple. C'était 2 rangées de 5 panneaux solaires montés sur une espèce de frame en métal que tu peux soit déployer pour comme en biais pour capter le soleil ou soit mettre à la verticale pour pouvoir le traîner. Mais c'est le concept qui est important. Ouais, c'est ça. Mais lui, il voulait quelque chose qui était sécuritaire, qui était avant-garde ou whatever. Là, ça, c'était vraiment juste comme basic. Il avait mis des panneaux solaires sur une remorque. Puis that's it. Puis il avait racheté des batteries pour emmagasiner l'énergie. Fait que on était loin du coup de génie que le gars passait, puis en plus, il avait amené tous ses amis investisseurs. Ouais, j'avoue c'était c'était un peu décevant. Ouais, c'est ça, il avait un petit peu déchanté. Mais en revanche, ce que les investisseurs ils voyaient, c'était un générateur portable et écologique. OK. Fait qu'eux autres, ils ont quand même vu qu'il y avait du potentiel là-dedans. Puis on est rendu en 2008. OK? Il n'existe pas encore beaucoup d'alternatives d'énergie verte. Et les fournisseurs sont peu nombreux dans le marché, mais selon l'article, dans le fond, que je lisais, le marché de la vente de générateurs portables, c'était en voie d'atteindre les 3 milliards de dollars par année. OK, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le marché encore. OK, parfait. Fait que, tu sais, en ayant déjà quelque chose avec un brevet, puis, tu sais, déjà potable, dans le fond, il était quand même en avance sur du monde. C'est ça. C'était quand même prometteur. Ouais. Puis avant la fin de l'année 2008, Dave Watson, qui était l'ancien client qui avait organisé la visite, et les autres associés avaient investi un peu moins, à peu près 400 000 $ dans l'idée de Jeff pour fonder la compagnie Pure Power Distribution. OK, parfait. Fait qu'ils ont investi dans l'idée pareil. Ouais, ils ont décidé d'investir dans Jeffrey. OK. Pour comprendre aussi pourquoi les gars ils ont investi aussi rapidement dans l'idée de Jeffrey, même s'il n'était pas super épaté, c'est qu'en 2005, les États-Unis ont triplé l'incitatif sur le crédit d'impôt lorsque une compagnie utilise de l'énergie verte. Ah! Fait qu'une compagnie pouvait réduire le montant qu'ils devaient aux taxes, dans le fond, au gouvernement de 30% sur leurs dépenses écologiques. Oui. Avec leurs panneaux mobiles, Jeff et la bande se sont mis à viser les plateaux de tournage. Ah, ça, c'est une bonne idée. J'aurais pas pensé à ça, moi.
Non, ça, c'est une super bonne idée. Ouais. Son invention était le remplacement parfait pour les génératrices au diesel. Que les acteurs... en fait, tu as tout le temps besoin de génératrices là, pour les loges, pour les trailers des acteurs, les trailers pour le maquillage, tout ça. Tu n'es pas toujours sur des lieux non plus que tu as accès à l'électricité. Oui, je comprends. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Puis en plus de remplacer les génératrices au diesel, c'était parfait pour les acteurs qui n'arrêtent pas de se vendre sur les réseaux, de se vanter sur les réseaux sociaux, là, de participer à des tournages qui avaient remplacé des génératrices par des panneaux solaires. Ouais, c'est très trendy. Ouais. Ces panneaux, ils ont entre autres été utilisés sur le tournage de Inception. Oh, ouais! Film. Ah, j'adore ce film-là. Ouais! Puis Leonardo DiCaprio lui-même avait fait la publicité sur son compte Facebook. Ah, ouais. Fait que dans le fond, là, lui, il s'est dit, je vais vendre ça à du monde pour leur chalet pour qu'ils puissent les cacher. Puis ça a avéré que le fait que ça soit mobile était tellement une bonne idée que là, il y avait d'autres applications que pas se faire voler, finalement. Le fait que tu pouvais avoir des réductions de taxes. Ah oui, ça, je comprends. Mais en plus de ça, c'est que, ça, c'était pour les compagnies. Ah, oui, les plateaux de tournage, ils font juste ça, là. Ouais. Appliqués partout pour des subventions, des réductions de taxes, des crédits d'impôt, des ci, des ça. C'est juste ça. Fait que, tu sais, eux autres, de remplacer la génératrice par ça, 30% de ce qu'ils investissaient maintenant, ils pouvaient en plus réduire ça sur le total. Ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Non, mais ça a bien viré son affaire. Ouais, c'est ça, parce que ultimement, le monde, il s'en fout, là, que ce soit au diesel ou solaire, là, tu sais. Oui. Je pense que ça donne l'électricité, c'est tout ce qu'ils veulent. Puis oui, effectivement. Avec ça, en plus, sauver de l'argent. En 2010, Jeffrey est invité au Long Island City Hotel pour y rencontrer des professionnels des finances. Parmi eux se trouvait la firme d'avocats Nixon Peabody et leur spécialité était centrée sur sauver des taxes aux entreprises. Oh, mais ça, c'est parfait, ça. Ouais, en utilisant tous les moyens légaux possibles. Mm-hmm. Comme justement les retours d'impôts sur les énergies renouvelables. Ben ouais. Jeffrey et ses nouveaux amis avocats ont donc créé un plan pour permettre aux entreprises de maximiser les crédits qu'ils pouvaient avoir et en même temps générer des revenus faramineux pour Pure Power Distribution. Et ben oui, c'est sûr. C'est tout à fait. C'est comme, c'est pas pareil, là, mais c'est comme quand on avait acheté le chauffage central, comment on appelle ça, là, la thermopompe. Oui. C'est pas pareil. Mais tu sais, la compagnie, elle arrivait chez nous déjà avec les formulaires pour que je puisse faire la demande de subvention. Oui, parce qu'on avait enlevé mazout pour mettre du gaz naturel. Oui, c'est ça. Fait que eux autres sont comme, mais tu sais, en plus de ça, tu sais, même quand ils me présentaient comment ça allait coûter, ils me donnaient pas le prix, ils me donnaient le prix, moins le chèque que j'allais recevoir. Oui, exact. Ça, ils font comme, dans le fond, ça, c'est, je sais pas, là, c'est 4 000. Je suis comme, mais c'est écrit 6 000. Ouais, mais dans le fond, tu reçois 2 000 de subvention. Je suis comme, laisse-moi recevoir ma subvention, là. Combien que toi, tu me charges? Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est ça, c'est que dans le fond, ça devient une mine d'or, là. Ben oui. Puis, c'est un peu comme pour les voitures électriques aussi. Oui, là. les voitures électriques. Ouais, que c'est fini d'ailleurs, le rabais. Hein. Ouais, mais l'incitatif, en fait. Mais oui, c'est ça, un peu comme les voitures électriques. Fait qu'eux autres, ils ont comme développé, ils ont fait, ça va tellement être payant, tout le monde va se garocher là-dessus, puis on va leur faciliter la vie. On va le mettre de l'avant, tu sais. C'est qu'ils ont créé un modèle d'affaires juste pour ça, dans le fond, pour que ce soit simple pour les compagnies. Oui. Fait que justement, ils allaient créer un fonds d'investissement spécifique pour ces compagnies-là. Les compagnies pouvaient alors investir autant d'argent qu'ils voulaient en retour d'impôts. Fait que, tu sais, dans le fond, s'ils ont besoin de 300 000 de crédit, ben ils font ça équivaut à 30%, donc ils ont juste à investir plus que ça, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas tant à acheter des panneaux solaires. Ils investissaient dans l'énergie verte. Ben, c'est un petit peu plus que ça. OK. Donc, c'est ça. Donc, ils ouvraient le fonds pour que les compagnies puissent investir. Les compagnies, mais il n'y avait pas de maximum, tu sais. Je comprends. L'argent qui était utilisé, l'argent qui était déposé dans le fond, c'était pour acheter des génératrices, des générateurs électriques solaires. Jeff, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur demandait de déposer juste 30% de la somme totale. Mm-hmm. Donc, 30%, c'est ce qui équivaut au crédit d'impôt. Donc, si tu investis 1 million pour avoir 300 000, c'est ça, 30%, 300 000 de retour d'impôt, ben Jeff, il te demandait juste un cash down de 30%. Donc, tu investissais en tant que compagnie 300 000,
puis tu avais un retour de 300 000. C'est ça. Mais Jeff, il faisait assemblant que tu y avais donné 1 million. Ben, en fait, c'est que tu investissais 1 million, mais il te demandait juste 300 000. Jeffrey, lui, il prêtait le 70% à la compagnie qui investissait. Mais ce qu'il demandait, en fait, c'était pas de rembourser ce prêt-là, c'est que Jeffrey, lui, s'occupait de construire les générateurs. Il les vendait aux compagnies. Ça appartenait aux compagnies, mais Jeffrey, lui, s'occupait de la location. Donc, c'est lui qui s'occupait d'aller les porter sur les plateaux de tournage, de les louer ailleurs à d'autres compagnies qui en avaient besoin. Donc, les grosses compagnies achetaient les générateurs solaires, puis Jeffrey s'occupait de les louer pour eux autres. Puis les revenus que ça rapportait, ben là, Jeffrey en gardait une partie pour rembourser le prêt. OK, le prêt. Puis il en redonnait une partie aussi à la compagnie. Donc, ça leur faisait en plus un retour, dans le fond, sur leur investissement. Oui, parce que c'est un fonds, fait que tu es supposé avoir des intérêts. Fait que Jeffrey, lui, il investissait la balance dans le 70%. Il construisait, avec l'investissement de la compagnie, il construisait des générateurs et se faisait une business avec ça. Exact. De location de générateurs. Oui. Ouais, mais c'est-tu rentable pour Jeffrey? Ben, c'est ça qu'on va voir. Parce que là, il faut qu'il donne 70%. Ben, en fait, c'est un peu du vent dans le sens que... Mais je vais tout expliquer ça. OK, parfait. Donc, l'entente, c'est ça. C'était que Jeff allait s'occuper de la location de générateur, puis il se remboursait avec les revenus de location. OK. Avec tous les contrats qu'il avait dans l'industrie du divertissement, puis avec des fournisseurs de télécom aussi. OK. Je sais que souvent, tu sais, qu'il y a des pannes électriques ou des affaires comme ça, ben, ils vont déplacer des génératrices sur les lieux pour alimenter, mettons, tu sais, les panneaux pour l'Internet, le téléphone, tout ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est un autre moyen aussi. Fait que des grosses compagnies de télécom, ils ont toujours besoin de ça sur le terrain. Il y avait des ententes avec eux, en plus. Puis, tu sais, on voit ça des fois aussi sur le bord de la route, là, maintenant, là, des gros panneaux, là, tu sais, de construction, whatever, là, illuminés. Puis là, ou, tu sais, des lampes, là, pour la construction. Puis il y a toujours un petit générateur avec des panneaux solaires. Oui, OK, je comprends, oui. Fait qu'il y avait comme des contrats là-dedans pour la location. Oui, ou des fois, c'est des panneaux qui disent attention, en avant, il y a une tempête. Oui, exact. Oui, j'étais allée en Ontario dernièrement, puis tout le long du chemin, il y en avait qui disaient dans 24 heures, il va y avoir une méchante tempête de neige. C'était vraiment des panneaux. Oui, en avant, il y a bien du trafic ou il y a des constructions. Oui, c'est ça, j'avais pas pensé qu'il n'y a pas de plug dans le gazon. Non, c'est ça, exact. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Oui. Puis il n'y a pas quelqu'un qui va tout le temps comme recharger les batteries. Là. Ben oui, t'as raison, c'est solaire. Ouais. Donc, c'est ça. Avec tous ces contrats-là, ça serait un jeu d'enfant pour lui de louer tous les générateurs qui avaient été achetés par ces compagnies-là, pour pouvoir faire de l'argent. Puis pour ceux qui allaient investir là-dedans, ben c'était parfait parce que c'est de l'argent gratuit. Tu sais. Ouais. Tu as ton retour d'impôt de 100% finalement, là, parce que tu investis, mettons, 300 000, tu as 300 000 en retour. Fait que c'est ton 100%. Le reste se paye tout seul. Puis après un certain temps, ben, tu vois même des retours qui te reviennent sur la location des générateurs. Ça, c'est sûr que pour eux autres, c'est un bon deal. Ouais. Et c'est pas nécessairement mentionné dans l'article, là, mais selon moi, quand tu as des crédits d'impôt qui sont en jeu, la valeur réelle du produit ou des services, là, peu importe, ça doit pas être tant la valeur réelle de qu'est-ce que c'est. Tu sais, dans le sens que si tu as un gain derrière ça, le monde, ils sont prêts à payer n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse. Dans le fond, tu vas avoir un retour d'impôt de 300 000, là, mettons, dans notre exemple. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il ne faut pas que tu payes plus que 300 000. Non, sauf que, mettons, tu vois ici, dans ce cas-là, Jeffrey, il vendait chaque générateur solaire 150 000 $. OK. C'était comme 2 fois plus cher que le prix qu'il pensait vendre à quelqu'un qui voulait juste en procurer un. Tu sais. Oui. Mais maintenant que tu as un incitatif de retour d'impôt, ben là, il peut le vendre ce prix-là parce que si tu payes plus cher, tu as plus de retour d'impôt. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que dans le fond, les compagnies ils disent c'est cher, mais ça me coûte rien, entre guillemets. Exact, c'est ça. Tandis que l'autre compagnie, exemple, ou l'autre alternative verte, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi,
si t'as pas de retour d'impôt pour cette alternative verte, ça vaut pas la peine. Non, fait c'est que ça. t'as mieux payer le double pour ça, pour avoir un retour d'impôt du même montant. Ouais. Tu t'en fous, dans le fond. C'est ça, tu t'en fous. Tu veux juste que ta facture au total soit 300 000 $. C'est ça. Tu t'en fous que c'est 1, 2 ou 1000 générateurs. Là, Oui, exactement. Parce que c'est ça, tu veux juste un retour d'impôt du C'est même ça. montant. Fait que plus c'est haut, mieux c'est. Ouais. Puis, tu sais, ça doit avoir fonctionné là, parce que les 2 premiers clients de Jeffrey, c'est la US Bank Non! et OK. Sherwin-Williams. Ah, ouais. Ouais, Sherwin-Williams, on avait parlé à un moment donné. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était juste une compagnie de peinture, là. Mais c'est comme un des plus gros conglomérats, genre, Oui. de C'est compagnie. des assureurs, c'est ça? C'est vraiment une compagnie de peinture, mais je pense OK. qu'avec le temps, ils ont vraiment comme acquis comme tellement d'affaires qu'ils font pas juste de la peinture. Là. Ça doit pas OK. être ça qui fait le plus d'argent. Là. OK, c'est Mais- un énorme conglomérat. Un trust Un trust. de compagnie. Exact. Donc, c'est ça, ils vendaient chaque générateur 150 000 $. Puis ils loueraient les générateurs aussi 2 fois plus cher que prévu. C'est-à-dire qu'ils voulaient louer ça 1800 $ par mois. OK, voilà, on est loin des petites compagnies de tournage, là. Parce que là, ça avait commencé de même, là, dans ma tête. C'était comme des compagnies de tournage qui allaient pouvoir avoir des retours d'impôts. Mais Ben, là, en fait, ils vont les louer tout quand même il aux va les compagnies louer de tournage. Ouais. aux compagnies de tournage, mais c'est des grosses compagnies qui cherchent à sauver de l'impôt, là. C'est pas des gros noms, ça, là. Ben, je pense que tout le monde, au final, sauve de l'impôt. Tu sais. Ouais. La grosse compagnie qui achète les générateurs. Oui. Ensuite, Jeffrey s'occupe des louer. Ouais. Lui, il les vend en plus. Puis après ça, il s'occupe des louer. Puis là, même les plateaux de tournage vont sauver aussi parce qu'eux autres, ils vont louer 1800 $. Fait qu'eux autres aussi, là, ils aiment quasiment mieux louer 30% plus cher à 1800 Ouais. que louer juste 1200 parce que ça leur donne plus de crédit. Non, je comprends, mais les 2 compagnies que tu viens de me nommer, c'est des grosses Ouais, compagnies. ça, c'est des grosses là. compagnies. Ouais. Mais il y a certains partenaires qui, dans l'entourage de Jeffrey, là, pas des investisseurs, qui commençaient quand même à exprimer certains doutes sur le modèle d'affaires. Parce qu'on se demandait comment Jeff allait réussir à louer 200 générateurs temps plein à ce prix-là. Ouais, je comprends qu'à un moment donné, c'est ça. Ouais. Mais tout ce qu'il faisait, Jeffrey, il se contentait de répondre aux sceptiques en disant que son invention se payait par elle-même puis que ça valait juste la peine, juste pour les économies de carburant. OK. Il est sûr de sa shot. Ouais, lui, il est vraiment sûr. Fait qu'il était persuadé de recevoir aussi rapidement une demande de buy-out. Tu sais, comme si sa start-up, dans le fond, allait se faire racheter rapidement. Ah, OK. Fait que lui, il se disait, je vais monter une affaire de fou qui va être très impressionnante. Quelqu'un va me racheter, je vais cacher out, puis je m'en vais. Exact. Je m'en vais vivre sur une île Fait que, déserte. tu sais, il n'y avait pas nécessairement un business plan pour le long terme. Je comprends. Il était comme, si ça part big, si quelqu'un m'offre quelque chose, bye-bye. Ouais. Entre-temps, l'argent coulait à flot Ben quand oui. même. Assez pour que Jeffrey se paye une maison de 1,3 million en argent comptant, qui avait d'ailleurs une piscine avec un guest house. Oh, ça, un guest house. Moi, ça, là, ça, c'est ma définition de la richesse. Une Ouais. maison d'invités. Avec un gros garage puis pour 6 voitures. Puis Paulette, elle avait-tu de l'aide à la maison? Paulette a travaillé avec lui. Elle était Ah, quand même ouais? impliquée, ouais, elle était impliquée dans la compagnie. Ah, mon Dieu. Ah, tu vois, moi, j'avais pris pour acquis qu'elle était une housewife. Non, Et lui, que je suis rétrograde. c'est un homme moderne. Ah, tabarouette que je suis pas féministe, là. J'ai pas d'allure. Paulette, bravo de mettre la main à la pâte, Paulette. À l'automne, Sherwin-Williams avait prévu une visite pour voir la centaine de générateurs qu'il avait commandés. OK. Dans le contrat avec... là aussi, la compagnie, c'était Pure Power Distribution. Oui. Ça s'est renommé DC Solar aussi. Ah, DC Ouais. Solar. Fait que là, c'est parce qu'à partir de là, je l'appelle DC Solar. Là. OK, Il y a la pas compagnie de- à Jeff, là. Ouais, c'est ok. ça, c'est la même compagnie. Fait que Sherwin, il a dit, va aller voir ça, moi. Ouais, dis-moi, j'ai signé pour 200 générateurs. Là. Je vais aller voir c'est quoi ça a l'air. Fait que... Puis dans le contrat, c'était stipulé que la construction devait être terminée avant la fin de l'année. OK. Puis là, ils sont arrivés, puis Jeff a dit, ils sont dans le sous-sol de chez nous, venez-vous-en. C'était un petit peu ça. Il n'avait pas réussi encore à produire toute la quantité commandée. OK. Mais Jeffrey a toujours plein de bonnes idées. Il va décider de mettre tous les générateurs terminés à l'avant de l'entrepôt.
puis de remplir le reste de l'entrepôt avec des produits non finis. Ben oui. Tu sais, fait que... C'est comme quand tu donnes une mallette d'argent, là, puis c'est juste les premiers billets, c'est des vrais billets, là. Toute la balance des palettes d'argent, c'est des coupures blanches, là. C'est comme des piles de papier, là. Puis là, tu sais, il y a tout le temps un film de même, là, que les méchants malfaiteurs, ils ouvrent la mallette, puis là, ils regardent dans le fond, puis là, c'est pas des billets, puis là, ils capotent, puis ils tirent tout le monde. Ouais. C'est un peu ça. Ça ou la stratégie de Musique Plus, là, de mettre plein de danseurs là, devant, là, puis là, après ça, t'as l'impression que c'est tout rempli au complet de personnes qui dansent dans le studio. Mais oui, non. Exactement. Puis dans le fond, il n'y a rien. C'est ça. Il se passe rien. Donc, il a eu l'idée de faire ça, malgré la réticence d'un de ses partenaires qui va quitter la compagnie immédiatement. Je comprends. En se disant, là, ça n'a pas d'allure, c'est pas sérieux. Pour le partenaire, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que non seulement Jeffrey commençait à avoir une attitude un peu cow-boy aussi, mais c'est que son invention se louait pas très facilement. Ah, en plus. Ouais. La raison principale aussi est que son invention ne fonctionnait juste pas très bien. Ah, en plus? Ouais. Ah, mais ça, c'est poche, là. Ouais. C'est quelque chose, tu sais, c'est pas très étonnant là, quand tu vas comprendre comment que Jeffrey a mis son invention sur le marché. OK. C'est une histoire un petit peu classique. Là. Après avoir eu son éclair de génie, il a fait un petit dessin sur une napkin pour son concept. Il a demandé à son beau-frère plus jeune de lui construire son idée. Beau-frère qui n'avait aucune compétence en énergie solaire. Ah! Fait qu'après quelques recherches Google puis un cours 101 en soudure, il a fini par avoir un produit, dans le fond, qui avait mis comme devant le garage. Puis peu de temps après, les investisseurs sont arrivés. Ils ont craché de l'argent à Jeffrey. Puis ils n'ont jamais vraiment amélioré le produit à partir de là. Non, c'est ça. Ils ont juste fait « ça fonctionne ». Ouais, ils ont payé pour ça, on va garder ça. Voilà. Pourquoi je dépenserais de l'argent puis du temps? Ouais. T'sais. Enough. C'est ça. Good enough. Donc, après plusieurs incidents sur des plateaux de tournage de Disney qui avaient loué les choses, puis même après avoir laissé Pink sans air climatisé durant un concert, le bouche à oreille a fait son travail. Ben oui. C'est vraiment des affaires qui sont arrivées. Là. Pour vrai. Ouais, Pink n'avait pas d'air climatisé. Ouais, dans son trailer pendant toute une journée de concert de je sais pas quoi. Là. Oh, il était fauché. Ouais. Pour mitiger les dégâts, Jeffrey a eu la brillante idée de cacher une génératrice au diesel à l'intérieur de ses trailers solaires. Oh non! Ouais. Fait qu'il s'est dit, ben, ça sauve la face. Quand ça marche pas, tu sais. Ah ouais. Sauf que le bruit et la fumée, ça n'a pas berné personne. Non, je comprends. Ça n'a pas vraiment marché non plus pour inciter le monde à plus louer ses générateurs. Je comprends. Son modèle d'affaires était soutenu par la location long terme de ses générateurs solaires et ça n'allait vraiment pas. Sans les revenus de location, il ne pouvait pas financer les acheteurs ni leur donner un retour sur l'investissement. Ah, OK. Parce que, tu sais, dans le fond, lui, il prenait juste 30% pour construire les générateurs, puis il était supposé les louer pour faire de l'argent, tu sais. Oui, c'est mais là, ça. Ça marchait pas, là. Fait que dans le fond, il l'a jamais eu, l'autre balance de 70, là. Non, c'est ça. En réalité, il n'y en avait pas besoin, tu sais, pour les construire, là. Ça valait pas... C'est ça, il n'y en avait pas besoin, sauf que même le 30%, si t'es 30% pour construire ça, si en plus t'es loues pas, tu fais pas d'argent, là. Non, tu fais pas d'argent, puis t'as promis aussi un retour, tu sais, aux compagnies qui investissaient. Ouais, mais c'est toi qui donnes un retour, c'est le gouvernement. Non, mais il y a le retour instantané, mettons, pour le crédit d'impôt. Okay, oui. Mais lui, en plus, il disait, OK, ben, tu m'achètes 2000 générateurs, puis je te fais, je sais pas moi, 50 000 $ par année. Oui, c'est ça. Tu es un investisseur, puis tu vas avoir un retour tu vas avoir un pourcentage des locations. Exact, du revenu de location, mais ça, il ne louait pas. Puis il était supposé de louer tout le temps entre 80 et 90% de leur stock. Tu sais. C'est ça. Fait que lui, dans le fond, pour faire ça, il aurait pris le nouvel argent des nouveaux investisseurs pour donner un revenu aux anciens investisseurs. Alors, on arrive, là. Ouais, on n'est pas là encore. Là, là. Ça ressemble à ça. Ça s'en va là. Je te vois arriver, là. Tu m'as scoopé, là. Ben, Colin, c'est sûr que c'est ça. C'est ça que j'aurais fait moi-même. Ouais, c'est ça. J'aurais fait, shit, il faut que je donne un retour sur investissement à Sherwood. Parfait, il m'en faut un autre. Il faut que quelqu'un me crache du cash. Ouais. C'est ça. Donnez-moi un P, donnez-moi un O, donnez-moi un N, donnez-moi un Z, donnez-moi un I. Ouais, c'est ça. Pas-y. Bingo. C'est pas mal ça, ouais.
Donc, c'est ça. C'était juste une question de temps aussi avant que le fisc annule ou reprenne les crédits d'impôt aussi, parce que l'argent qui était investi dans les compagnies, dans Jeffrey, c'était pas vraiment de l'argent pour des projets verts. Des projets verts, c'est ça. C'était très bancal, son affaire. En plus, il rajoutait des génératrices au diesel dans ses affaires. Fait que oui. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a flashé puis a fait « Ça n'a pas l'air de fonctionner trop. » En plus, les génératrices ne fonctionnaient pas dans les tournages. Tu sais, c'est ça. Là. Oui. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Là. C'est ça. Puis là, tu vois, on était rendu exactement là. Donc, ce que j'avais écrit, c'est que Jeffrey il avait le choix de baisser les bras et déclarer faillite ou se relever les manches et réparer les pots cassés. Mais après une rencontre avec son comptable, il va choisir finalement une troisième option. C'est-à-dire qu'il allait servir des revenus de vente à d'autres partenaires pour payer les redevances aux autres investisseurs. C'est ça. Le nouvel argent pour donner du retour aux vieux clients. Exact. Donc, le système classique d'une pyramide de Ponzi. Une vraie pyramide de Ponzi. Ouais. Sauf qu'ici, en plus de frauder les investisseurs, il allait frauder toute l'Amérique en permettant aux compagnies de sauver de l'argent en plus avec les impôts. Ah, ben là, c'est sûr, parce qu'en plus de ça, il est rentré dans un système de subvention gouvernementale. Oui. C'est quasiment pire, tu sais. Ben, c'est next level. Ouais. Ça sent la commission d'enquête. Pour Jeffrey, c'était un moyen temporaire qui, lui, s'est dit ça va être une façon temporaire de se garder la tête hors de l'eau en attendant de redresser la compagnie. C'est de trouver une solution. J'ai marqué, tu sais, genre de fake it till you make it. Là. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien en ce moment, je vais juste patcher en attendant. Ouais. C'est ça. Fait qu'en faisant ça aussi, il s'est dit je vais donner l'image que tout va bien. Fait que là, il est devenu encore plus loud, encore plus à dépasser son argent de façon extravagante. Là. Ouais. Il commandait des motos custom là, avec genre la Statue de la Liberté qui tient un drapeau américain. Il arrivait au bureau dans un gros pick-up rouge avec la musique dans le tapis. Sa place de parking à lui et sa famille, c'était écrit genre Jeff Motherfucking Karpoff. Puis Paulette Motherfucking Karpoff. Mais voyons! Hey, j'admire tellement ça, moi, les gens en train de couler qui sont comme arrogants comme ça, ouais. là. Je suis même pas capable d'être arrogante de même quand mes affaires vont bien. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Ça prend un certain détachement. Oui, puis de faire comme, c'est un peu de la merde, mais on va en profiter pendant que ça passe. Je peux pas faire ça, moi. Non. Ah non. Comme j'avais dit tantôt, il aimait beaucoup les voitures. Hein? C'était un collectionneur de voitures de performance style Dodge Charger ou de Trans Am, tout ça. Fait que il se laissait aller aussi dans les nouvelles vieilles voitures. OK. Les employés qui étaient là pour leur conscience écolo, ils trouvaient pas ça très impressionnant non plus. Hey, ça doit pas, non, effectivement. T'sais, quand t'arrives tout le temps, les grosses dépenses, les affaires inutiles, les gros chars, le gros gaz. Ben là, c'est sûr que si David Suzuki arrive au meeting en Hummer, ça se peut que sa secrétaire fasse comme ouais, peux-tu faire ça plus subtil? C'est Greta Thunberg avait traversé l'océan en pétrolier. Là. Ouais. En jet privé qui pitchait de la boucane noire. Ouais, c'est ça. Qui vide ses toilettes là, ouais. Dans l'océan. Puis qui mange son T-bone le matin en se levant. Le monde aurait fait Greta, là. Mais pas c'est égal. Incohérent, je te dirais, Greta. En plus que à la fin de 2014, DC Solar est devenu un des sponsors les plus importants de la série NASCAR. Non! Ouais. Ben voyons donc. Investissant des millions en sponsorship. Puis NASCAR, écoute, excuse-moi mon ignorance, il n'y a pas de voiture solaire là-dedans, de voiture électrique là-dedans. Là. Même que je me suis mis une petite note là, parce que dans l'article, il en parlait, puis les fans de NASCAR, ils ont envahi les réseaux sociaux avec des slogans genre « Solar is for fags ». Dans le sens que eux autres, genre l'énergie solaire puis des affaires, si c'est pas du pétrole, genre c'est pour les tapettes. Là. Pour vrai? Ah ouais, ça volait pas haut. Là. Qui fait que là, en plus, lui, il commanditait NASCAR, puis les fans de NASCAR
blastait que si toi, t'étais pour le solaire, t'étais un moins que rien. Genre. Ouais. Ben, puis on s'entend, là, c'est une insulte de merde, là, genre, linker l'homosexualité avec le fait que t'es faible, là, on n'en parle même pas, là. On n'adresse pas ça. Ça n'a aucun sens. Ben non, c'est de la masculinité toxique. Ouais. Mon Dieu, c'est... Ah. Mais tu sais, la compagnie, puis même Jeffrey, il s'en fout dans le sens que lui, il capotait ses chars puis tout, fait que c'est pas comme s'il devait pas se sentir attaqué ben. Ah non, c'est sûr que non, mais tout ça est incohérent. Ouais. Tout ça n'a aucun sens. c'est un freak show. Ben, ça ressemblait quand que Dumouriez commanditait le stade. Le stade Joffrey, le stade Dumouriez. Les Olympiques, là, ou tu sais, whatever, là, tu sais. Faites du sport, fumez des Dumouriez. C'est ça, l'omnium de tous les sports, finalement, là, de tennis, ouais, c'est ça. Oh, la Star, c'est Uniprix, c'est pas mieux, là. Ben là, oui, là, les compagnies pharmaceutiques sont à tout le moins associées à la santé, pas les compagnies de tabac, là. Ouais. Je sais que c'est discutable, mais c'est discutable. mais c'est quand même des compagnies pharmaceutiques. Oui, c'est ça, c'est plus lié que en les même temps, c'est pas de tabac. EconoGym, là, qui... Econo Fitness, il n'y aurait pas de l'argent pour sponsorer. Là. C'est ça qui arrive. Peut-être pas, non. On divague, là. On divague, là, on vient. Donc, les affaires allaient rondement pour Jeffrey. Ben, ou en tout cas, il y avait l'air. Il y avait l'air, c'est ça. En un peu moins de 3 ans, avec plus de 1200 générateurs vendus, il avait généré presque 200 millions de dollars. Ah, OK. Ouais. Mais le modèle d'affaires ne tenait pas à grand-chose. Non, c'est ça. Parce que toujours en 2014, un investisseur majeur à hauteur de 70 millions de dollars, la Valley National Bank, voulait des preuves que 80 à 90% de ces générateurs étaient effectivement en location. Oh mon Dieu. C'est ce que leur contrat mentionnait et c'est qu'on leur avait vendu. Oui. Mais Jeff et son équipe n'avaient environ que 5% du lot en location. Ah, c'est le bout que je commence à filer mal. Ouais. Je dirais que il y avait 5% du lot en location puis il avait probablement pas construit non plus les 1200. Là. Mais non, parce que là, t'as Sherwin qui vient dans le garage. Il dit, moi là, j'en ai 100, mettons. Tu y montes 100 générateurs. Là, la semaine d'après, t'as la banque de je sais pas quoi qui vient dans ton garage. Puis là, il dit, moi, je n'ai 100, montre-moi 100. Tu y remontes les mêmes 100. Ouais. Tu comprends? Il y a personne qui sait lesquels 100 sont acquis, là. Ben, t'es bonne, là. Tu prédis qu'est-ce que je vais faire sur la page que je suis en train de lire. Ben, ça doit être parce que ton cas est extrêmement bien écrit. Ben, ça doit être ça. Je t'amène où ce que je veux, puis là... Puis là, moi, je pense que j'ai un éclair de génie. Puis là, toi, là, tu m'as cuisiné, là. Puis là, je suis toute réchauffée. Puis là, je dis exactement ce qu'il faut que je dise. Exact. Parfait, ça. Si la banque allait envoyer des auditeurs, elle laisse douter que tout ça n'était qu'une fraude de Ponzi. Oui. T'sais. Donc, DC Solar a tenté d'annuler l'audit en prétextant que les données étaient privées. Okay. Ah ben là, c'est dans le contrat, là. Ouais, c'est ça. Mais justement, l'investisseur il a refusé les excuses. Alors, Jeff, il va se pencher vers son CFO, son Chief Financial Officer. Ben ouais. Il faut comprendre aussi que le CFO, c'est un ancien collègue alcoolique à qui Jeffrey avait fait confiance dans les premiers balbutiements de son aventure. Fait qu'il avait donné un emploi dans la comptabilité, puis avec le temps, il a monté dans les rangs pour finir par devenir CFO. Ben, écoute, ça se peut qu'il soit fiable, là. C'est pas parce que quelqu'un est alcoolique qui est pour vrai, ça se peut qu'il soit en recovery, là. C'est ça, ça se peut qu'il ait mieux, là. Mais j'ai pas besoin de trop élaborer, je pense. Le CFO qui s'appelait Carman. C'est donc, ils ont tous des noms bizarres. Là, c'est Carpuff, lui, c'est Carman. OK. Avec son salaire d'environ 500 000 $ par année, c'était quelqu'un d'assez loyal à Jeffrey. Ben, j'en doute pas. Ouais, OK, dans ce sens-là, c'est sûr. Là, il a donné sa première chance là, pour sa réhabilitation. Il a sorti, genre, le fort du Dallo pour devenir CFO avec un salaire de 500 000 $. Ça n'a pas été compliqué de le persuader de créer de faux rapports pour les locations de générateurs solaires. J'imagine. Ouais. Avec un tel modèle d'affaires, tu as besoin de clients de plus en plus gros aussi pour couvrir les frais des anciens clients. Ça doit, ouais. Donc, en septembre 2015, Jeff va voir son vice-président des opérations, un certain Ryan Guidry,
qui avant de travailler pour DC Solar, avait vendu des prêts hypothécaires premium un peu avant le crash de 2008. Exactement, au bon moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que quelqu'un qui devait déjà avoir une conscience un petit peu... Élastique. Ouais, élastique, c'est un très bon mot. Il va lui offrir $1 million cash et un autre $1 million cash pour trouver un complice qu'il allait trouver. OK. Puis l'objectif de ça, Ouais. signer un faux contrat qui pourrait passer pour un vrai pour la location de 1000 générateurs. OK. À la hauteur de 13 millions de dollars par année sur au moins 10 ans. Puis ça devait provenir de la compagnie T-Mobile. T-Mobile. Parce que c'est une grosse compagnie. Puis ça serait facile d'embarquer d'autres personnes s'ils voyaient que T-Mobile avait embarqué. OK, attends. Là, lui, ce qu'il veut, c'est que T-Mobile embarque pour de vrai. Ben, c'est qu'il veut un contrat, un vrai contrat avec T-Mobile, ouais. Que T-Mobile loue 1000 générateurs pendant 10 ans. Ouais. Pour 13 millions de dollars. Fait qu'il a comme engagé un vendeur super étoile. Ouais. Puis il a dit, toi là, tu t'en vas chez ce client-là, là, puis tu m'obtiens un contrat. Puis je te donne une valise avec 1 million en budget, là, fais ce que tu veux, là, achète qui tu veux. Ouais. Mais ça me prend un contrat signé. Cote. Tous les moyens sont bons. Vas-y. Exact. Le VP contacte une ancienne connaissance qui travaillait chez T-Mobile et qui était quelque peu insatisfait de son employeur actuel. Mm-hmm. Il va lui offrir le $1 million. OK, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, en fait, il a signé le contrat, là. Ah, OK, il a signé. Okay. Ouais, c'est ça. Après la signature, l'employé qui était pour T-Mobile va quitter. Ah, ben oui. En fond, parce que lui, il s'est dit, hey, moi, ils me font déjà assez chier. Ouais. Je vais te le signer ton contrat. C'est le gars qui devait être en charge de ça, là, parce que ouais. c'est un contrat légal, là, dans le fond. Puis il dit, je vais te le signer ton contrat. Puis là, après ça, il a quitté. Jeff l'a engagé. Puis il va lui donner une augmentation de 60% de son salaire précédent chez T-Mobile. Puis en plus, il y a eu une prime d'1 million. En plus, il a eu son $1 million. Puis en plus, Jeffrey a eu son contrat. Mm-hmm. Puis à l'aide du contrat avec T-Mobile, Jeff va réussir à obtenir un vrai contrat. C'était un vrai avec T-Mobile, oui. Mais on s'entend. C'était acheté avec un pot de vin. Ouais, c'est ça. Il va en obtenir un vrai contrat pour 1500 générateurs pendant 10 ans pour 150 millions de dollars. Ben, c'est ça. C'est croche, mais ça finit par marcher. Ouais, c'est ça. Le monde, ben, juste avec le retour d'impôt, je pense que le monde était quand même accroché. Là. Il était accroché, mais après ça, il fallait qu'il loue parce que là, les entreprises qui sont droites, ils veulent pas juste un retour d'impôt, ils veulent avoir la preuve que les générateurs se louent puis qu'ils participent à un effort vers collectif. Puis ça allait pas. Là. Non, c'est ça. Mais il était capable de le falsifier. T'sais. Oui, mais là, il l'a falsifié. En tout cas, il a acheté son contrat, puis là, après ça, ça y a amené d'autres contrats. Ouais. Fait que ça fonctionne, là. Puis c'est ça. Avec ce contrat-là, avec ces 2 nouveaux contrats, dans le fond, sous le bras, il a réussi... Il voulait aller s'attaquer à un plus gros morceau. Okay? Encore? Ouais. Puis là, il s'est attaqué à la compagnie d'assurance Geico, propriété de Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett. 4e plus grosse compagnie selon le Fortune 500. Tabarouette. Puis avec, il a besoin des générateurs. Ben, tout le monde veut un crédit d'impôt. Personne n'a besoin de générateur. OK, mais attends, parce que là, les autres, c'était pour louer les générateurs. Non, c'est pour les investisseurs. Là. Excuse-moi, j'avais pas compris. C'était pour investisseurs, eux autres aussi. Oui, c'est juste des investisseurs qui sont supposés d'acheter des générateurs pour que Jeff puisse les louer à des compagnies. Mais ils louent pas. Ben non. OK, fait que là, c'est encore du monde qui voulait des crédits d'impôt. Ouais. Ah, j'avais mal compris. OK. Ouais. Après avoir perdu le deal... après avoir presque perdu le deal, hein, parce que DC Solar, Jeff était un petit peu trop pressé à recevoir les paiements de Geico. Ils ont réussi finalement à signer le contrat en 2016. OK. 7980 générateurs. 1,2 milliard de dollars. Milliards? Ouais. Ben non. Pour Geico, là, pour la compagnie, c'est 377 millions en crédit d'impôt. C'est sûr que c'est un bon deal. Ouais. Tout ça pour un gars qui a aucune connaissance en solaire, qui a fait ça dans son ancien beau-frère. Ouais, c'est ça. Quasiment. Je sais pas si c'est ton ancien beau-frère, mais en tout cas. Puis Jeff, qui est comme un ancien accro à mettre. Là. Oui, mais là. Oui, mais Paulette.
Ah, il y avait Paulette. Paulette. On n'en parle pas assez. Non, on parle pas assez. À partir de là, Jeff, il va se mettre en deuxième vitesse. Hein? Parce que là, il dit, c'était temporaire, mais là, ça marche. Ça marche, ça dépend, mais OK. Il avait cessé complètement de créer des générateurs. Ben oui, c'est sûr. Il n'y en a même pas besoin. Ben non. Il y a juste à faire des papiers, des faux papiers en arrière, pour faire comme, ouais, gars, je les ai construits, tes 7980 générateurs. Ben, c'est du vent, là. Ben oui. Ils n'ont aucune preuve de ça, là. C'est comme quand tu achètes une paire de bas puis ils disent, on va planter un arbre. Exact. Tu le vois s'ils ont planté l'arbre? Ben non. Ben c'est ça. Lui, il s'est dit, anyway, j'ai pas besoin d'en créer, d'en bâtir. Il dit, de toute façon, quand quelqu'un me le demande, je suis pas supposé d'avoir d'inventaire. Non, c'est ça. Tout est supposé d'être loué. sur le terrain. Voilà. C'est supposé être loué. C'est ça. Puis en plus, pour aider à prouver sa légitimité, il avait commencé à créer des faux rapports d'inspection des équipements. Mais oui. Fait que c'est comme s'il disait, tel numéro de série, on a réparé les pneus. Telle autre affaire, il est rentré pour réparation. Oui, ça a l'air très vrai. Ouais, c'est ça. Puis c'était un autre fidèle de Jeff qui disait jamais non, dans le fond, qui avait été mis en charge de l'opération. Un ancien héroïnomane. Probablement, ouais. Que Jeff avait sauvé de la rue. Puis il a fait, oui, garde. Tu sais quoi, tu veux des rapports? Certain. Ouais. Merci, Jeff. Ouais. Un ancien d'une mère caféinomane. Voilà, peut-être. C'est ça qui est arrivé. Pour certains investisseurs plus rigoureux, il y avait même planté des GPS à des endroits stratégiques pour montrer où les équipements avaient été utilisés. C'est comme s'il allait quelque part, là, puis il creusait un peu avec son pied, il drompait un GPS là, puis il partait. Là, puis après ça, le monde était capable de traquer, genre, il était où leur générateur, mais il était pas là pantoute. Aïe, aïe. Il met des AirTags en dessous des autobus. Ouais, c'est ça. Comme, gars, tu vois, arrête pas de bouger. Écoute. Jour et nuit. Jour et nuit, il a été utilisé, déplacé, capoté. Quand les clients ils demandaient d'aller voir le générateur, Jeff et son équipe allaient changer les numéros de série, les petites plaques là, d'identification sur les équipements pour mettre ceux de la compagnie. Ben oui. Puis après ça, ils allaient les rechanger. Fait que, oui. C'était, comme tu disais, c'est les mêmes générateurs. Ben, ils changeaient les petites plaques avec les numéros de série, puis les dates de fabrication, puis le nom de la compagie qui était propriétaire. Mais t'imagines, t'es sur un tournage, puis là, il y a un gars qui est comme, bon, capote pas, là, faut juste que je change le numéro de série. Tout est là, tu sais pas, tu sers le buffet du staff, tu sais, puis t'as un gars qui gratte le sticker sur le générateur, qui en met un autre, puis après, t'as comme des messieurs qui arrivent, puis ça, c'est ton générateur, ça, qui est sur le tournage d'Avenger. Ah oui, c'est donc ben fun, what t'attends? Là, le gars, il gratte le petit collant, il en met un autre. Ça, c'est ton générateur, ça? Ouais, sur c'est le ça. Écoute, c'est con. Il donne rendez-vous à midi et quart. Faut pas que tu sois en retard, là, parce qu'à midi et demi, il y a l'autre compagnie qui vient voir son générateur. Exact. C'est tellement niaiseux. Puis ça, c'est pour ceux qui sont placés pour de vrai. Ouais, c'est ça. Parce que la vraie affaire, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, là. Non, en plus. Entre 2011 et 2018, c'est plus de 17 000 générateurs qui avaient été vendus sur papier. Sur papier. Seulement environ 6 000 avaient vraiment été fabriqués. Ah, ben c'est plus que je pensais. Ouais. Ça doit être pas mal au début. Là. Ouais, ça ressemble au début. C'est à partir de 2016 que DC Solar est tombé dans le radar du IRS, là, IRS. Ah oui. Le fisc, là, dans le fond, aux États-Unis. Le fisc aux États-Unis. Internal Revenue Service, je pense. Ça se peut. Ouais. Il s'était mis à étudier les différents contrats de DC Solar. OK. Ils se sont vite rendus compte que le prix demandé est exorbitant. Hein, ils avaient évalué des générateurs, le prix de la construction d'un générateur à environ 13 000 $. OK. Puis DC Solar les vendait 150 000 $. C'est ça, t'avais dit 150 000 $. C'est une belle grosse marge de profit. Pas mal, ouais. Oui. Quand même. Je vois des affaires sur Amazon, là, sur les internets, là, comment acheter des affaires à 3 cents sur Alibaba puis à les reflipper sur Amazon. Puis je pense que les marges sont pas si grosses que ça. C'est comme 1200% de profit. C'est immense. C'est ça, ce qui veut dire que les compagnies ils sauvaient 45 000 $ pour chaque générateur qu'ils achetaient. Fait que tu sais, quand je disais, ils s'en foutaient de payer plus cher parce que les autres, ils n'ont pas besoin d'avoir, je sais pas moi, 12 000 générateurs. Ils sont contents d'en avoir 2 000 puis avoir payé le même prix, tu sais. Effectivement. Puis que, c'est ça, puis que même comme je disais au début, même le 30% de prépaiement, dans le fond, que Jeff, il demandait, c'était
tellement plus gros que le coût de construction que c'était comme instantanément rentable. Même s'ils prétendaient prêter 70% du reste, c'était du vent. Tu sais. C'est ça, il n'y avait pas besoin là, de prêter 70% du reste. Ils pouvaient le construire. S'ils le construisaient, ce qu'ils ne faisaient pas, ils pouvaient le construire avec juste le 30%. Ouais, c'est ça. Mais durant que le IRS montait son dossier, l'administration Obama avait sélectionné DC Solar en tant que partenaire officiel pour une initiative gouvernementale d'énergie renouvelable. Oh, pauvre Obama. Ouais. DC Solar faisait donc partie des compagnies qui allaient fournir à la ville gagnante. C'est un peu comme l'Arena Kraft, là. Oui, Kraft Hockeyville. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils choisissaient comme une ville au hasard aux États-Unis, ou en tout cas participante. Ouais. Puis des compagnies comme Amazon, Microsoft et Google allaient installer et supporter et gérer, dans le fond, des initiatives technologiques et d'énergie verte, dont DC Solar faisait partie pour tout ce qui était côté panneaux solaires. C'est ainsi que la Maison-Blanche acheta pour 1,5 million en équipement solaire à Jeffrey. Jeffrey, pourquoi tu fais pas quelque chose qui a du bon sens? T'as du potentiel. Et Jeffrey pouvait maintenant se vanter que la compagnie était un partenaire de la Maison-Blanche. Ben oui. Et en même temps, le IRS a comme arrêté d'enquêter sur Jeffrey parce que c'était un partenaire officiel des États-Unis. Fait qu'ils se sont dit, ben là, on va pas enquêter sur quelqu'un qui aurait déjà été screené comme il faut, puis qui fait partie des compagnies comme Amazon, puis OK, Google. Fait qu'il était en train de se faire pogner, puis là, ils ont dit, ben là, c'est parce que c'était un partenaire du gouvernement, fait que même si tu trouvais de quoi, on aurait l'air des tatas, fait que... Ils ont mis ça sur pause. À board. Ouais. C'est carré. C'est carré. Quel timing. Dans sa ville natale, en Californie, même le maire de la ville célébrait Jeffrey et Paulette comme des héros. Des héros, mais hein? Je sais pas si c'était avant ou après que Jeffrey ait subventionné un aréna qui a donné 100 000 à la police, comme pour subventionner la police, là, ouais. pas juste 100 000 à un policier. Non, j'espère bien. Puis acheter à la ville sa propre équipe de baseball mineur. Tu le vois-tu? Paul, là, 100 000. Paul, il arrive avec son uniforme et sa badge. Ah, t'as moi ça? Oh ouais, je te finance. En 2017, ils vont faire une autre vente record, 5100 générateurs pour 750 millions de dollars. Il n'y a aucun... Arrête de me pitcher des chiffres de générateurs. Il n'existe pas, ces générateurs-là. Tu fais juste comme 5 000, 3 000, 8 millions, 600 000. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun générateur. Ça a l'air facile. Mais hein? Les employés se demandaient où étaient construits tous les générateurs. C'est une excellente question, les employés. Parce qu'eux, ils en construisaient pas, là. Ah. T'sais. Mais les employés de DC Solar? Ouais, c'est ça. Ah, ben, tu sais, le monde qui n'était pas nécessairement comme dans le coup. Ben, c'est ça qui arrive. Parce qu'à un moment donné, tu prends ton café avant d'aller travailler chez DC Solar, toi et ta gang de 8. Ouais. Puis là, tu lis dans le journal que DC Solar viennent de signer un contrat pour 5000 générateurs, puis t'es comme... C'est-tu moi qui va construire ça, puis ma gang de 8? Ouais, c'est ça. Puis là, le boss qui rentre, là, yeah, puis qui paye la traite à tout le monde, puis gros party, puis... boss, on va faire ça quand? Ouf, coupe-toi pas de ça. Parce qu'on est juste 8, là, puis Gilbert vient de se fouler à cheveux, on est 7. Puis moi, je voulais des vacances. Puis là. moi, j'ai des vacances. On est-tu obligé vraiment de les construire? Non. Je vais les faire en Taïwan. Tout va bien aller. Mais je te dirais qu'il n'y a rien qu'un bon gros sac plein de billets verts ne peut pas rien régler. Là. C'est sûr. Mais la direction commençait à devenir un petit peu paranoïaque, par exemple. Ben, je comprends donc. Il avait installé des caméras de sécurité pour surveiller les allées et venues des employés. Il monitorait les conversations dans les courriels. Puis il avait même entraîné 2 chiens pour surveiller la salle d'archives où il y avait comme tous les papiers, les contrats, ben oui, tous les rapports falsifiés. Là. Ben c'est sûr. Là, il savait là, que ça avait plus de sens. En 2018, après le départ d'un employé, une recrue experte des finances qui n'avait pas travaillé très longtemps chez DC, la direction, qui inclut sa femme Paulette, by the way, est devenue encore plus paranoïaque. C'est sûr que oui. Jeffrey et sa famille s'étaient empressés d'envoyer de l'argent dans des comptes aux Bahamas et dans d'autres paradis fiscaux. Ben c'est sûr. Ils ont acheté une maison de 5 millions dans les Caraïbes. Et au début de décembre 2018, ils ont annoncé qu'ils allaient prendre des vacances non planifiées à l'extérieur du pays. OK. Mais le 18 décembre, 175 agents fédéraux accompagnés par le FBI ont fait une descente dans les bureaux de DC Solar.
Au même moment, le SWAT défonçait la porte de la demeure familiale de Jeffrey, où il trouve un peu moins de 2 millions de dollars en argent comptable. Non loin des bureaux, les agents trouvent également le garage personnel de Jeffrey, un vrai musée de l'histoire de l'automobile américaine, avec environ 150 voitures. Ah. Les fédéraux avaient été informés par l'ex-employé qui avait quitté. C'était lui? Oui, c'était un whistleblower. Là, qu'on appelle. Ouais. Hein. Il avait sûrement découvert des affaires, puis là, il s'est dit non, moi je reste pas ici, genre, pour faire la prison. Là. Puis t'as dit que c'était un jeune, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Lui a fait. Je gâcherai pas toute ma carrière non, en c'est fermant ça. ma boîte, c'est pas vrai. Puis le pire dans tout ça, c'est que Jeffrey et sa famille n'avaient même pas réussi à quitter le pays. Encore, mais j'en doute pas, c'est ça. C'est avant qu'ils quittent, là, ils étaient supposés aller en vacances, mais ils sont c'est pas ça. allés. C'était comment on part en vacances demain, tu sais, puis là, ils sont arrivés genre juste la journée avant. Hey, tu sais, quand t'es pas dû. Ouais, même que pendant que la police faisait le raid dans les bureaux, il avait appelé un employé pour lui demander s'il avait vu les passeports sur son bureau. Parce qu'il avait oublié les passeports au bureau. Ah! Puis l'employé a dit ouais, ben la police il les a déjà ramassés. Il a fait fuck, puis il a raccroché le téléphone. Le lendemain de la saisie, Jeffrey va rentrer en contact avec un de ses employés qui l'avait aidé à falsifier des rapports. OK, parce que lui il s'est pas fait pogner ouais, sur le coup. Ouais, il s'était pas fait pogner encore, okay. non. Mais l'homme va lui dire que il va lui donner rendez-vous dans un Burger King. OK. Mais l'homme va lui dire que c'est l'homme qui disait jamais non, dans le fond. Cette fois-ci, il va dénoncer, dans le fond, aux agents, parce que les autres s'étaient tous déjà fait pogner. Fait que c'est pas ça. en plus. Fait que c'est ainsi que Paulette et Jeffrey vont se faire ramasser. Parce qu'ils savaient y allait être où, à quelle heure. Exact. Ils les ont ramassés. Durant les mois suivants, les différents complices ont soit plaidé coupables ou ont fait des deals pour alléger leur sentence, dans le fond, en apportant plus de preuves contre Jeffrey et Paulette et les autres complices principaux. Ouais, c'est ça. En janvier 2020, Jeffrey et Paulette vont plaider coupables. Le juge va envoyer Paulette en prison pour 11 ans et 3 mois. Ouf. Et Jeffrey, lui, terminera probablement sa vie en prison, parce qu'en 2020, il avait 50 ans. OK. Sa sentence va monter jusqu'à 30 ans. Ouais, il y a des grosses chances. Encore, Jeffrey ne démontrait pas trop de remords non plus. C'est comme s'il sentait un peu plus la victime que d'autres choses. Ah ouais, hein? Ouais. Il mentait même sur le fait qu'il était justement là, sur le point de redresser la compagnie. Parce que là, il y avait des vrais contrats de location. Il avait vraiment trouvé. Fait que tu sais, c'était pas. Puis tout ça avait déjà été prouvé que c'était complètement faux. Là. C'est ça, mais de toute façon, même s'il était pas juste dans une mauvaise passe, là. C'était une très mauvaise passe. Ils les avaient pas, les machines. Non. Ils les louaient pas. T'sais. Non, c'est ça. Tu peux pas te sortir de ça. Là. Non, c'est vraiment de la fraude. Là. Ouais, c'est pas comme s'il allait dire ah ben là, je vais toutes les revendre ou je vais tout faire de quoi. Puis... Non. Fait qu'il a copié de 30 ans? 30 ans, ouais. Puis, tu sais, j'épargne tous les montants de dollars, là, mais ils ont fait des enchères pour toutes ces voitures, ces maisons, toutes ces affaires là même pour redonner comme. Puis, il y a eu plein de backlash aussi sur les compagnies. Là. Oui, mais les compagnies ont pas perdu d'argent. Non, les compagnies, non. Mais il y a beaucoup de compagnies qui ont dû se battre en cours parce que c'est comme s'ils n'avaient pas fait assez leur due diligence. Là, OK. Leur vérification. En investissant là-dedans, en ayant comme instantanément un retour d'impôt, tout le monde s'en lavait un peu les mains. Ouais. T'sais, ils s'en foutaient. Là. Ouais, puis plus c'est gros, plus ça devient gros, plus ça a l'air légitime. Ouais. T'sais, surtout quand il devient partenaire de la Maison-Blanche, là. T'as comme une naïveté de dire, ben, coudonc, la Maison-Blanche, on doit avoir vérifié de quoi, là. Ouais, c'est ça. Même si t'arrivais à la toute fin, là, mais tu sais. Oui. Quand même. Quand même. Ah, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, il a plus fraudé le gouvernement que les compagnies. Ouais. Parce que les compagnies, dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir un retour d'impôt. Ils investissaient un montant, il y avait ce montant-là en retour d'impôt. Tout le monde était content, puis... Ouais, c'est ça. Ultimement, ils n'ont pas perdu d'argent, comme tu dis, même que, tu sais, tous ceux qui étaient plus en haut de la pyramide en ont gagné. Là, c'est ça, exact. Ah ouais. Mais c'était un bon cas. Parce que c'est comme... Il y a des victimes, naturellement, mais c'est pas clair. Non, c'est ça. C'est comme le gouvernement, en fait. Là, c'est les contribuables, là, mais c'est ça. C'est tellement gros que... Hey, c'était bon. Merci. J'ai aimé ça. Tant mieux. Oui. Parce que
C'est ça ma job. C'est ta job. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un groupe privé Facebook. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. On a une page Instagram que je nourris des fois. On a quoi? On a ça. Et si vous nous aimez, allez donc nous mettre une petite critique sur Apple Podcast. Ça va nous aider à monter dans l'algorithme. Mettez-nous 5 étoiles si vous nous aimez beaucoup et allez nous écrire un petit commentaire. Ça va ou allez vous inscrire sur YouTube, même si vous ne l'écoutez pas. Crime Tonic sur YouTube, on a un channel, on les met là. Fait que si on réussit à avoir, je pense, 1000 abonnés, on va pouvoir peut-être monétiser la chaîne. Fait que, c'est bon ça. Ouais. Ben, allez vous inscrire sur YouTube. Pas obligé de l'écouter, mais allez vous abonner. Allez vous abonner, ça va nous faire plaisir. Allez nous mettre un petit commentaire 5 étoiles. On va vous lire si votre commentaire il est hot. Yes. Puis on a des projets qui s'en viennent. Donc on va. On n'annoncera pas de suite. Non, pas de suite. Mais on va vous tenir au courant. Puis allez nous donner du love. Puis ça nous fait toujours plaisir quand vous nous écrivez. On capote. C'est super le fun. Je vous lis. Puis j'aime ça avoir des commentaires. Puis même si c'est pour nous dire que notre son il est pas assez fort, ça me fait plaisir. Ben oui. Il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est le fun. Parce que nous, on est parle tout seul dans notre micro. Fait que dans notre sous-sol. On va vous laisser avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. ciao. Ciao.